Nous sommes avec Sandrine Daniel, merci d'être avec nous. Vous êtes l'attaché parlementaire de Jean-Raymond Hugonet, sénateur de l'Essonne apparenté Les Républicains depuis 2017. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous faire découvrir votre métier de l'ombre et c'est Adrien Hardy qui s'en charge. Sandrine Daniel, comment on devient collaborateur parlementaire ? Alors, bonjour. En fait, je travaille avec Jean-Raymond Hugonet depuis 2005. Il a été maire de Limoux et donc il a été élu en 2001. Moi, je l'ai rejoint à la commune en 2005 et je travaille avec lui du coup depuis son mandat de maire. Il a été maire, président de la communauté de communes, conseiller régional, président de l'Union des maires de l'Essonne. Et lorsqu'il a été élu sénateur en 2017, il m'a demandé si je souhaitais pouvoir l'accompagner dans cette aventure, ce que j'ai bien entendu accepter parce que c'est un grand hommage de pouvoir aller au plus près du cœur du réacteur. Mais comment on devient exactement collaborateur parlementaire ? Bien sûr, il y a Jean-Raymond Hugonet qui vous a sollicité, mais comment on le devient réellement ? Alors, en fait, il y a deux types de collaborateurs parlementaires. Moi, je suis collaborateur parlementaire, comme je vous le disais, sur le terrain, pour l'Essonne. Donc, je le suis sur le terrain, je suis en relation avec les élus. Et puis, j'ai ma collègue Frédérique Duménil, qui, elle, est collaborateur parlementaire et qui travaille avec lui au Sénat. Parce que les sénateurs, ils représentent les territoires et donc ils sont au plus près du terrain. Donc moi, je vous avoue que évidemment, je n'ai pas eu de formation de collaborateur parlementaire. Je pense que véritablement il y en a pas. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend véritablement sur le terrain. Il y a des collaborateurs parlementaires qui ont bien entendu fait des études plus près dans le droit ou avec des licences. Moi, je suis véritablement dans ce petit pourcentage de collaborateurs parlementaires qui sont véritablement issus du terrain. Et pour tout vous dire, moi, j'ai fait un BTS tourisme. Vous l'avez dit, Sandrine Daniel, il y a deux sortes de collaborateurs parlementaires. Alors, vous êtes donc sur le terrain. Quelles sont exactement vos missions ? Alors, moi, mes missions, alors déjà, même si je suis sur le terrain, je suis toujours en lien direct avec ma collègue qui est au Sénat. Parce qu'en fait, c'est faire remonter aussi les attentes, les demandes et les problématiques de l'Essonne, du terrain, vers le Sénat. C'est de là que, bien entendu, naissent des propositions, alors je vais encore me tromper dans les termes, mais vous n'en voudrez pas, des propositions de loi ou des amendements, parce qu'elles viennent du terrain, tout vient du terrain. Et donc, le rôle essentiel, quand même, est très important, c'est le suivi, bien entendu, de l'agenda, ce satané agenda qui ne cesse de bouger, et puis aussi le maintien des fichiers. Je m'occupe aussi des réseaux sociaux, bien entendu, de la communication. Monsieur Hugonet a des réseaux sociaux, fait une infolettre, et puis adresse un bilan chaque année de son mandat. Donc avec Frédéric, nous travaillons main dans la main pour faire tout ça. Vous êtes donc deux collaborateurs au service de Jean-Raymond Hugonet. C'est le cas pour tous les sénateurs ou uniquement pour certains d'entre eux ? Non, alors en général, il y a une moyenne de 2. Ça peut aller jusqu'à 3 si on a 2 mi-temps. Il y a certains sénateurs qui se partagent des collaborateurs, mais voilà, oui, je pense que la grande généralité c'est 2. Et donc ces deux collaborateurs ou trois s'ils sont un petit peu plus, ils sont complémentaires ou vous avez chacun une mission propre et une mission que vous pouvez effectuer à plusieurs ou tous les deux en tant que collaborateurs parlementaires ? Alors bien entendu, on a une mission propre. Évidemment, moi je suis sur le terrain, donc je connais tous les élus, je connais l'Essonne, enfin tous les élus, je connais tous les maires. Je me dois de les connaître et d'être réactive dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur le terrain. Frédéric, elle, ma collègue qui elle est au Sénat, va être vraiment plus sur le suivi des propositions de co-signature d'amendements. Et d'ailleurs c'est normal, c'est sa formation. Et elle va déposer aussi
les amendements. Elle suit Monsieur Hugonnet, est rapporteur pour l'audiovisuel public, donc elle suit ce dossier avec lui aussi au plus près, avec les administrateurs qui travaillent aussi avec Monsieur Hugonnet au Sénat. Mais encore une fois, même si on a chacune nos missions, la communication entre nous doit être ne doit jamais cesser pour pouvoir faire le travail le mieux possible pour notre sénateur. Sandrine Daniel, c'est quoi la semaine type pour un collaborateur parlementaire ? Alors, il est vrai que pour le collaborateur parlementaire qui est sur le terrain, la semaine type, elle est un peu du lundi au dimanche. Voilà, parce que quand on a des inaugurations, des manifestations sur le terrain, eh bien on s'y rend avec notre sénateur. Donc la semaine type, je dirais que du lundi au jeudi, on est un peu au bureau, et qu'en général du vendredi au dimanche, on va être sur le terrain avec notre sénateur. Pendant les élections sénatoriales, Sandrine Daniel, comment ça se passe exactement pour les sénateurs ? Est-ce qu'ils font campagne ? Est-ce que vous, les collaborateurs parlementaires, vous faites campagne avec eux ? Comment ça se passe les élections ? Alors, pour tout vous dire, ce sera une première pour moi, puisque bien entendu, Monsieur Hugonnet ayant été élu en 2017, à l'époque, je travaillais à la mairie, donc je n'ai pas du tout participé à sa campagne sénatoriale, hein, même si je suivais un petit peu quand même mais je n'étais pas dans le staff. Là, aujourd'hui, du coup, pour moi, effectivement, c'est une première. Bien entendu, les sénateurs qui se représenteront pour 2023 sont déjà en campagne, mais j'ai envie de vous dire, un sénateur n'arrête jamais d'être en campagne, puisqu'il est toujours au plus près des élus de son territoire. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est collaborateur parlementaire ? Est-ce qu'il y a des avantages ou des choses comme ça qu'on a le droit et que les autres n'ont pas forcément le droit de faire ? Je dirais que, en ce qui me concerne, ma priorité, c'est surtout le droit de se comporter correctement et de justement ne pas penser avoir plus de droits que les autres. Mais ça, j'ai toujours eu ce comportement, même en travaillant à la mairie. Non, on n'a pas d'avantage, si ce n'est que l'énorme avantage que nous ayons, c'est de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir travailler au Palais du Luxembourg, qui est un lieu vraiment fantastique et formidable. Donc vous pouvez travailler au Palais du Luxembourg, mais également dans la circonscription de votre sénateur, c'est bien ça ? Tout à fait. Et tout à fait. Je peux... Allez-y. Allez-y. Non, oui, tout à fait. Alors, Monsieur Hugonnet, ce n'est pas le cas de tous les sénateurs, mais Monsieur Hugonnet a souhaité avoir une permanence sur la commune de Limours. Donc moi, je suis présente à la permanence en semaine, et Frédéric est au Sénat, dans le bureau au Sénat, et effectivement, on se retrouve quelquefois toutes les deux. Merci d'avoir été avec nous, Sandrine Daniel. Dans la zone Paul, on en sait plus désormais sur ce rôle de collaboratrice parlementaire. Zone Paul.